vraiment Seigneur, de expérimenter comprendre plus de toi. ta Nous parole, voulons de vivre plus de ta grâce. la Nous puissance savons de ce ton que nous amour, devons Seigneur, laisser. Nous viens savons ce que nous devons déraciner abandonner. ton Viens nous essence humaine donner de cette connaître capacité ton dans le nom de Seigneur qui Jésus s'éloigne de pouvoir véritablement de ta briser présence, ces exagérée en moi. réclamations, Semer de ton mal pouvoir estimé. briser ces Donne-moi la entendements, capacité, de pouvoir Seigneur, de briser tout comprendre ce toutes qui les nous sensations, empêche Père de éternel, croître de avec toi, capter, Seigneur, tous de tes pouvoir signaux de ôter en communication, tous tes nous, signaux Père, ces d'exaucement, raisonnements tes qui nous gardent signaux dans une forme de d'orientation, tes statu quo, signaux de pouvoir d'orientation, Père ôter en éternel. nous, Père, Viens encore toute au-dedans de forme moi, de Seigneur, complication semer la mentale graine qui nous éternelle de ta empêche de parole, pouvoir la comprendre graine qui ta ne parole finira comme il point, la se doit, la connaissance de ta pratiquer parole, dans les la connaissance profondeurs, qui ne finira point. l'expérimenter Seigneur, comme il se emmène-moi à doit. manifester Père, dans le nom pleinement de les Jésus, capacités de ta parole, les capacités que tu as prévues en moi, Père éternel, Père, de dans mes le nom forces, de Jésus, Seigneur, qui combattent ma aide-nous à compréhension, vivre qui ta combattent grâce. dedans de moi mon Aide-nous à vivre élévation ta par ta parole. parole, par ton Aide-nous à Saint-Esprit, soit expérimenter ta anéanti grâce. dans le nom Aide-nous à puissant de expérimenter ta Jésus-Christ de parole. Nazareth. Dans le nom Emmène-moi de au-dedans de Jésus, mon cœur, au-dedans de répands mon sur âme, nous ta Seigneur, à puissance. toujours, Seigneur, Répands sur nous reconnaître que tu es ton le huile, Dieu, la Bible toujours déclare que reconnaître que c'est ta l'onction a parole la qui transforme, capacité de toujours briser reconnaître le que juge. seules les L'onction profondeurs a dans le la Saint-Esprit capacité peuvent de m'emmener dans les briser le lieux joug. élevés. Je Que refuse ton qu'il y ait une onction qui a connaissance dit qui que combatte ta celle-ci connaissance. brise Je le joug, refuse qu'il y ait une que intelligence qui celle-ci combatte brise le l'intelligence joug, que tu as que prévue. celle-ci Je brise le refuse, joug. Père éternel, qu'il y ait des Emmène-nous dans les doctrines, sphères Père, qui plus viennent grandes. enraciner en moi, Emmène-nous dans que les ce soit du sphères côté plus de mon profondes. père comme du côté de Emmène-nous ma dans une mère, qui m'empêche de compréhension de ta parole comprendre encore plus la grande. parole que Que tu as la prévue dans vie ma de vie, ton qui esprit soit m'empêche de nôtre. capter les Que la profondeurs de vie ta de ton parole dans le esprit nom soit nôtre. puissant de Que la Jésus-Christ vie de de ton Nazareth. esprit soit En- nôtre. Que que la je vie sois de ton toujours esprit soit enraciné nôtre. dans ta parole, Oh que je sois we toujours enraciné pray dans la right now. compréhension de ta Nous parole, que je sois prions dans le toujours nom de enraciné dans Jésus. la Que la compréhension vie de de ta ton parole, esprit dans le soit nom nôtre. puissant de Que la Jésus. vie de Que ton mon esprit esprit ne soit soit nôtre. connecté qu'à Que ton la vie de Saint-Esprit, ton que mon esprit soit esprit ne soit nôtre. Nous connecté qu'à ta voulons parole. expérimenter ta grâce. Dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Père, viens enlever toute forme d'incrédulité en moi. Parfois, tu sais que c'est la parole, mais toi-même, tu as comme des prédispositions qui te rendent rebelle. Tu ne sais pas expliquer. Parfois, tu veux croire, mais tu n'arrives pas à croire. Tu te poses la question de savoir, mais comment j'ai envie de croire à la parole, mais moi-même, il y a comme quelque chose qui m'empêche de croire. L'incrédulité. Dis à Dieu, viens enlever l'incrédulité dans mon cœur, l'incrédulité dans mon intelligence, afin que je croie fermement à ta parole. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, Père, nous sommes là viens ce au-dedans de soir. mon cœur, enlever Et l'incrédulité qui m'empêche, Seigneur, de croire pleinement en ta parole. enlève en nous Pleinement, toute Seigneur, forme la foi qui d'incrédulité. m'apporte en ta parole. Enlève en nous toute Enlever forme l'incrédulité, d'incrédulité, Seigneur, qui toute forme de m'aide, Seigneur, raisonnement de manière qui nous inconsciente empêche à à croître dans les douter choses de qui ta sont les parole dans le tiennes, nom qui nous puissant de empêche à Jésus. grandir dans les Crée en choses moi qui une sont les tiennes, connaissance accrue de qui ta nous parole. empêche à Crée en moi une expérimenter connaissance ta réelle de grâce, ta parole. qui nous Crée en empêche moi à une rentrer croyance palpable de ta profondément parole dans ta dans le nom grâce. puissant Nous de venons Jésus. consumer Laisse en moi, Seigneur, l'incrédulité. l'effet de ta Père, parole. donne-nous Laisse la en moi, Seigneur, capacité la de croire, compréhension la totale de capacité ta de parole croire, dans le la nom puissant de capacité de Jésus. croire Laisse en moi, fermement. Seigneur, la Nous voulons compréhension croire profonde de ta fermement. parole dans Nous le nom voulons croire. La puissant de Bible Jésus. dit, Peu la importe, foi Seigneur, vient la de ce que manière l'on dont je entend, et désire nous de voulons non parler de seulement quelque chose, entendre de je ta puisse parole, au-dedans de moi mais nous voulons comprendre, aussi y assimiler, croire. Père Nous éternel, voulons entendre ta tous les parole, signaux de ta mais nous parole. voulons Je veux aussi y comprendre de croire. manière Nous voulons parfaite. Je veux entendre ta comprendre de parole, manière parfaite. mais nous Dans le voulons nom aussi y puissant de croire Jésus de pleinement Nazareth. dans le nom de Seigneur, je veux Jésus. croire en ta parole plus Pleinement jamais. dans le Je veux nom de croire en ta Jésus. parole plus que jamais. Pleinement dans Je le veux nom croire de en ta Jésus. parole plus que Donne-nous jamais. cette Je veux capacité-là. croire en ta parole Donne-nous au-delà de cette toutes les choses et les capacité-là personnes de auxquelles je croire en crois ta dans le nom parole. puissant de Jésus. Donne-nous cette Seigneur, je veux capacité-là m'attacher à la de croire en croyance de ta ta parole. parole. Je m'attache à Donne-nous la cette croyance de ta parole. capacité-là Je de m'attache à la croire en ta croyance de ta parole. parole.
Donne-nous cette capacité-là de nous enraciner dans ta parole. Donne-nous cette capacité-là de vivre de ta parole. Donne-nous cette capacité-là d'expérimenter ta parole grandiosement, de l'expérimenter puissamment, de l'expérimenter grandiosement, de l'expérimenter dans les détails, de l'expérimenter avec force, de l'expérimenter avec rage. Nous voulons grandir, être une église enseignée, être une église assise dans les choses qui sont les tiennes, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être, Seigneur Jésus, aller plus loin avec toi aujourd'hui. Et dans ta main, Seigneur, manifeste-toi. J'aimerais que tu pries et que tu dises encore à Dieu, je te donne cette année. Durant cette année, donne-moi de vraiment grandir dans mon intimité avec toi. Voyez-vous, Église, il faudrait que l'on arrête de vivre des années comme si c'était juste un jeu. La spiritualité ou la vie chrétienne est plus importante que votre vie professionnelle. Elle est plus importante que même votre vie familiale, parce que en fait, s'il faille classer par ordre, il y a d'abord votre vie avec Dieu, votre vie familiale et après votre vie professionnelle. Et s'il y a un domaine dans lequel vous devez croître de la même manière dont vous cherchez à grandir professionnellement, c'est aussi dans la spiritualité de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être sérieux, sérieuse durant cette année dans mon intimité avec toi. Aide-moi à être conscient de ma responsabilité en ce qui concerne ma croissance spirituelle. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Éternel mon Dieu, donne-moi la capacité, Seigneur, d'être plus sérieux dans ma vie spirituelle. Nous voulons être plus sérieux, Seigneur. Nous voulons être plus responsables. Nous voulons être plus sérieux. Nous voulons être plus responsables. Dans l'intimité qui est le nôtre. Nous voulons être plus sérieux. Nous voulons être plus responsables dans notre intimité. Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons être plus matures dans notre intimité. Nous voulons être plus responsables en ce qui concerne notre croissance avec toi. Ne permets pas, Père, que l'immaturité soit nôtre. Ne permets pas, Père, que l'irresponsabilité soit nôtre. Ne permets pas, Père, que le manque de prise de conscience soit nôtre. Donne-nous d'aller en profondeur. Donne-nous d'aller en profondeur dans les choses qui sont les tiennes. Donne-nous d'aller en profondeur dans les choses qui sont les tiennes. Donne-nous de t'expérimenter puissamment dans les choses qui sont les tiennes. Nous prions, Père, car nous voulons aller plus loin. Nous prions, Père, car nous voulons aller plus loin. Nous prions, Père, car nous voulons aller plus loin. Nous prions, Père, car nous voulons aller plus loin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi d'abord, ce n'est pas facile, mais toi d'abord. Être centré sur les choses qui sont les tiennes. Que ma vie spirituelle soit toujours au premier plan. Au nom de mon cœur, comme dans les actes. Que ma vie spirituelle soit toujours au premier plan. Dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur les autels. Je sens dans mon esprit de poser cette question. Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ce soir?
Ok. Alors, allez-y, prenez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien, fils. J'ai un témoignage par rapport à ma vie professionnelle. Cette année, normalement, je devais avoir une certification qui est très difficile à avoir dans le milieu que j'exerce. Et ça me faisait stresser, à vrai dire. Je n'arrivais pas J'entendais parler de ça, mais j'avais pas encore mis la main dedans. Et c'est une certification qui concerne les marchés financiers, où il y a plus de 2000 questions à étudier, plus de 2000, je pense 2800 ou 2500. Et sur les 2500, le certificateur choisit 120 questions. Il choisit les plus complexes. Et sur les 120 questions, il faut avoir 80% minimum pour obtenir la certification. Et à noter que sans cette certification, je n'ai pas le droit légal d'exercer, que ce soit en France ou en Europe. C'est-à-dire c'est obligatoire de l'avoir. Si je ne l'avais pas, je, je ne pouvais pas continuer dans le milieu dans lequel je suis. Et ce n'est pas une certification qu'on passe, on va dire, plusieurs fois dans l'année. Et avant de passer cette certification, je me suis dit, je vais pas commencer à étudier de manière simple. Sinon, ça va pas le faire. Je vais aller d'une manière spirituelle avant d'aller d'une manière physique. Et je me suis dit, je suis en France, je vais avoir la certification en France. Il faut que je commande à la terre de la France de m'emmener à avoir sa certification. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que chaque matin, je me réveillais à 5 heures. Souvent, je me réveillais à 6 heures quand je prie de manière habituelle. Mais là, je me suis dit, je vais me réveiller 1 heure plus tôt. Et chaque matin, j'avais pris la terre, j'avais mis dans un pot. Et chaque matin, je mettais mes 2 mains sur la terre et je ne faisais que répéter la certification, le nom de la certification, qui est AMF. Je ne faisais que répéter pendant quelques minutes, jusqu'à ce que lorsque je l'ai passé, j'avais la certitude à un moment que je n'ai pas fait ce travail en vain. Pour moi, dans ma tête, c'était si je ne l'ai pas, je vais recommencer et je vais recommencer le même exercice chaque matin. Parce que je savais que 2000 questions de ma propre intelligence, je ne pouvais pas y arriver. Je me suis dit, il faut que je me fasse moi et que je mette quelqu'un de plus puissant devant pour y arriver. Les gens de ma promotion, les gens habituels l'ont fait en 6 mois. 6 mois, voire 7 mois. Moi, je l'ai fait en 3 mois. Je l'ai passé en 3 mois. 3 mois, je me suis dit, je me lance. Et le lundi, non, je l'ai passé le vendredi dernier. Et le lundi, pendant qu'on est en train de prier, notre réunion des responsables, avant chaque échéance, je dis toujours à Dieu, avant chaque résultat, je demande toujours à Dieu, montre-moi. Pour que je me prépare, montre-moi. Et lorsqu'on avait fini de prier, lorsque je me suis endormi, dans le songe, Dieu m'a montré d'abord une couleur rouge, après il m'a montré une couleur verte. La couleur verte, c'était la couleur de l'admission. Et le rouge s'éloignait de moi. Vous voyez, lorsque vous êtes admis, c'est souvent la couleur verte qui symbolise la réussite et le rouge, souvent l'échec. Et le rouge s'éloignait de moi. Et je me rapprochais vers la couleur verte. Et le matin, j'ai dit à mon épouse,
que normalement je l'ai. Je l'ai, je me suis réveillé, je ne pensais même plus trop à ça. Et entre-temps, j'avais également la pression de mon employeur parce que cette certification était attendue. J'avais une date limite pour l'avoir. C'était attendu pour la suite. Et lorsque je l'ai eu, lorsque j'ai ouvert le mail, j'arrivais même pas encore à croire que je l'ai eu en si peu de temps. Et lorsque je l'ai dit à mes responsables, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Parce qu'il faut savoir que lorsque je l'ai passé, il y a eu des mises à jour. Donc, ils ont ajouté 100 et quelques questions de plus Donc à ça faisait étudier. 2900. Ça faisait 2000, je ne sais même plus combien. Mais chaque année, ils font des mises à jour. Donc, chaque année, ça prend du volume parce que la réglementation change, les lois changent. Donc, lorsque je l'ai passé et que je l'ai eu, mes employeurs ne croyaient pas. Ils se sont dit, mais on vient à peine de changer les choses, les lois, et tu as osé le passer parce qu'il y a d'autres qui l'ont passé depuis. Moi, je me suis dit, je ne vais pas le passer parce que j'attends la nouveauté, j'attends d'avoir une certification fraîche par rapport aux attendus de cette année. Donc, en gros, j'ai pris plus de risques en la passant maintenant que si je la passais auparavant. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ça parce que c'est pas tout le monde qui l'a. C'est une grâce de l'avoir aujourd'hui. Et sachant que c'est une certification qui n'a pas de limite dans le temps. Donc, je l'ai à vie. Contrairement à certaines certifications qui sont limitées souvent à 5 ans, à 10 ans, celle-là, elle n'a pas de date de péremption. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ça parce que je l'ai vraiment voulu de tout mon cœur et je l'ai eu également par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Faites ce que vous faites, faites-le bien. Si vous devez faire quelque chose, faites-le bien. Fais du bruit, acclame, mets des émojis, crie si tu veux. Je m'attendais à ce que Chancia, son épouse, soit joyeuse. Oh my God. Gloire à Dieu. Fils, il y a des gens qui ne sont pas initiés. Quand tu parles de marché financier, moi je peux bien comprendre, certaines personnes peuvent bien comprendre. Explique-nous ton domaine, de telle en sorte que les gens puissent mieux comprendre ce que cette certification-là te donne en guise de poids. Est-ce que tu peux bien nous l'expliquer, s'il te plaît, en 3 minutes? D'accord, Père. Les marchés financiers, si on essaye de contextualiser de manière simple, c'est un peu comme le marché classique. On achète les tomates, les piments, mais sauf que sur ce marché, on achète des actions qui sont des parts des entreprises, des obligations qui sont des dettes soit de l'État, soit des entreprises ou des administrations publiques, où on achète d'autres types d'instruments financiers qui sont un peu plus longs à expliquer. Il y a ce qu'on appelle des ETF. C'est l'ensemble de plusieurs fonds. Donc, on mélange. Il y a également des produits divers comme le vin, les tableaux et aujourd'hui la crypto-monnaie. Donc, c'est en quelque sorte une certification qui me donne le droit légal de pouvoir le proposer aux clients, de pouvoir le proposer non seulement en France, mais en Europe, mais également dans certaines régions francophones, en Afrique. Et c'est sans cette certification, quiconque exerce peut être soumis à des amendes et à la prison. Et nous, en tant que détenteurs de cette certification, on a l'obligation de toujours respecter le règlement. Sinon, on peut être exposé à des amendes et à la prison. Si on souscrit des produits qui ne rentrent pas, on va dire, dans le profil du client. Donc, si quelqu'un, par exemple, va au marché pour dire qu'il veut la tomate, et moi, je lui vends du manioc, je suis en porte-à-faux. Et j'engage ma responsabilité derrière. Et j'ai pas envie de laisser mon épouse seule. Ok.
Dis à quelqu'un, connaissance égale, mais l'onction fait la différence. Connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Il y a des choses à notifier. Bon, c'est... Pour les non-initiés, ça paraît encore un peu compliqué. Mais si je peux me permettre de le dire, les marchés financiers, c'est l'un des domaines qui pratiquement régularise toute l'économie même mondiale, si je peux me permettre de le dire. Et c'est un des domaines dans lequel tout milliardaire, toute personne qui aspire à la liberté financière, la vraie richesse, pas les choses que tu as 1000 francs, 2 millions, tu penses que c'est tout. La vraie richesse, tu dois composer avec les marchés financiers. Et il y a quelque chose qui est important. Quand vous dites connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. L'onction, c'est quoi? Je vous ai dit à plusieurs reprises que l'onction, c'est la présence des esprits. L'onction, c'est la présence des esprits. Or, les esprits n'agissent pas dans un lieu ou dans la vie de quelqu'un qui n'applique pas les lois. Et il n'a pas prié naturellement comme tout le monde. Si tu étais un chrétien lambda, tu allais juste prier comme ça. Il a posé une action qui semble être simple, mais qui est très prophétique. Et ça, c'est l'un des signes que l'individu est enseigné. Quand tu connais certaines lois, tu connais certains principes, facilement tu peux monter. Et il ne l'a pas fait dans une posture d'essai. Il l'a fait dans une posture de je dois l'avoir et je vais l'avoir. Ça, c'est un témoignage puissant qui d'accorise que ce qu'on vous enseigne à ITS, ce n'est pas que théorique, c'est pratique. Et quand vous y mettez de votre cœur, quand vous croyez à la parole de Dieu et vous l'appliquez, vous n'avez guère le choix que d'apporter des résultats fulgurants. J'ai beaucoup aimé son témoignage. Ouais. Il a pris la terre, il a parlé à la terre. Et la certification qu'il a eue étant, regardez ce qui se passe. Oh my God. Il prend la terre, il parle à la terre, et la certification qu'il reçoit étant son domaine d'influence. Donc, il a la possibilité maintenant de, je crois selon ce qu'il vient de dire, de parler dans toute l'Europe. Là où il était limité à la France, la certification étant son domaine d'influence. Dans l'Europe. Et ça a commencé comment? Parce que la première chose qu'il a fait, ce n'est pas d'abord la prière. La première chose qu'il a fait, c'est d'abord de bâtir un hôtel de prière, de bâtir une porte spirituelle, d'ouvrir le ciel par une action prophétique terrible. Alléluia. Amen. Soyons des bons fils de Dieu. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Pas des suiveurs. Pas des suiveurs. Moi, je suis content. Quand je vois des gens qui comprennent les choses, je suis content. Parce que c'est ça l'objectif. Il n'est pas... Je crois tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé de ça. Je vous ai envoyé l'attestation. Oui, tu m'as juste envoyé l'attestation de réussite. Mais est-ce que tu m'as dit que tu passais un examen? Non. Il m'a même pas parlé de... Très important. 2800 et quelques questions. Je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que c'est l'un des signes que le fils ou la fille, l'enfant est en train de grandir. Quand on est encore à un certain niveau, on a tendance à tout demander à papa. Papa, voici l'examen, il faut prier. Et on va toujours prier parce qu'on aime ça. Mais l'une des choses qui montre que l'enfant grandit, c'est quand la personne est capable de faire certaines choses d'elle-même. C'est un examen important.
Et qu'est-ce qui fait grandir? C'est l'enseignement. Ne soyez pas des chrétiens dépendants. Tout, tu dois aller voir le prophète. Et ça, vous le faites quand vous ne connaissez pas les lois. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, oh my God. Hier, pendant que je priais, et j'étais en train de prier pour l'église aux environs de 24 heures, et après avoir envoyé la note de déclaration dans le groupe de l'église, j'ai vu une vision. Et la vision que j'ai eue, je me suis vu en train de vous présenter ici à ITS une personne qui était millionnaire. Je nous ai vus en plein culte et j'étais en train de présenter à l'église et j'étais en train de vous dire, je vous avais dit qu'on devait avoir des millionnaires. Maintenant, je vous présente quelqu'un qui est rentré dans le secteur des millions. Et je vous présentais quelqu'un. Ici à l'église, c'était en ligne. Et j'ai vu ça cette année, entre mi-2026 et 2027. Soyons une église. Et ça va se faire. Moi, je ne suis pas bien que je sois africain, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que papa, tu es millionnaire, tu dois faire semblant de ne pas te cacher à cause des sorciers de la famille. Je vous parle des lois spirituelles pour que vous sachiez comment vous défendre. Comment vous tenir. Tu es pauvre, tu te caches. Riche aussi, tu te caches. On ne dit pas de faire l'opulence. Mais il y a des moments où il faut parfois accepter des honneurs. Et on va arriver à des phases où ici, dans cette église, on va présenter les millionnaires. Lui, il est millionnaire en euros. Il pèse à hauteur de 10 millions d'euros par an. Mon enseignement a déjà commencé comme ça. Mon enseignement a commencé. En journée, j'ai passé toute la journée en train de méditer. Mais le matin, je vais commencer ma journée en regardant un monsieur qui m'inspire beaucoup. Je peux donner son nom, c'est monsieur Max Pichini, je crois, Max Pichini, quelque chose comme ça. J'étais en train de regarder, ça fait 2-3 jours, une semaine, pratiquement, je ne fais que regarder, je consomme de ses vidéos. Et je me suis rendu compte que toute cette année, il n'y a que lui que je dois écouter. Et il a une vidéo où il parlait, pour ceux qui le connaissent, c'est un entrepreneur à succès, un conférencier, vraiment quelqu'un de très intéressant. Allez-y sur YouTube, tapez Max Pichini. C'est l'une des personnes qui m'inspire dans le domaine du coaching et consort. Il a raconté comment il a commencé. Il y a des stratégies qu'il est en train de raconter. Je me suis assis et je me suis dit, il faudrait qu'on en arrive là. Je dois arriver là. Il réunit pratiquement 5000 personnes dans une salle. Des entrepreneurs seulement. Et il les coach. Et il leur donne des lois. Il leur donne... Et dans des choses qu'il est en train de faire, je me suis rendu compte, mais là, il applique une loi spirituelle. Mais qui se fait naturellement. Mais ce sont des lois spirituelles qu'il était en train d'appliquer. Il fait très attention à son matin. Comment il se réveille le matin? Il a une routine respectée. J'ai mis les mains à la tête et je me suis dit, est-ce que les chrétiens comprennent la parole? Les princes sont à pied. Les esclaves sont sur des chevaux. C'est écrit dans vos Bibles. Je me souviens plus de la référence. Il y a un scandale. Je crois que c'est peut-être Ecclésiaste qui en parle. Les princes sont à pied. Ce sont des esclaves qui sont sur les chevaux. Pourquoi? Parce que les princes ont laissé la quête de la connaissance. Les esclaves qui maîtrisent la connaissance dominent sur les princes. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent, que vous ayez de la vitesse dans vos activités cette année. Que vous ayez du succès dans vos entreprises cette année. Que vous comprenez les lois et que vous les appliquez au nom de Jésus. Amen. Que vous expérimentez Dieu de manière concrète au nom de Jésus. Amen. Je refuse que vous soyez les derniers, que cela ne soit pas que des slogans, mais que vous voyez le Dieu du commencement au nom de Jésus. Amen.
Mais ces choses commencent par le sérieux dans votre intimité avec Dieu. Ces choses commencent par le sérieux dans votre intimité avec Dieu. Soyons sérieux. Y a-t-il encore un autre témoignage? On peut encore en prendre un? Quelqu'un qui a un témoignage? Allons-y rapidement. S'il n'y en a pas, je vais parler, après on va prier. Ah! Le mari a parlé, maintenant c'est la femme qui prend la parole. N'hésitez pas pour témoigner, soyez prompte et réactif. Allez-y. Chancia prend la parole. Bon, c'est normal. Le mari commence, la femme doit terminer. Allons-y rapidement. Bonsoir à tous, j'espère que vous Bonsoir. allez tous bien. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, j'aimerais déjà témoigner parce que je considère que il n'y a pas de petite victoire. Donc, ça n'existe pas. Exactement. Donc c'était vendredi pendant le culte de prière. En fait, on a prié avec vous. On a prié avec vous par rapport à l'accomplissement d'une chose qu'on voulait voir accomplir, d'un vœu qu'on voulait voir accomplir. Je ne sais plus si c'était lundi ou vendredi. C'était lundi, je crois, pendant les cours de baptême. Ouais. C'était lundi, effectivement. Donc, j'avais déclaré que je serais acceptée et validée pour mon alternance. Alors, je n'ai pas encore été totalement validée. Mais je suis déjà à la première étape que j'avais déclarée. J'ai été acceptée pour le prochain entretien. Et comme je le disais, je tenais déjà à le préciser que je suis sur la voie. Amen. De ce qui a été déclaré et de ce qui va arriver ici, qui est déjà même arrivé spirituellement. Yes. Et donc, c'était ça mon témoignage ce soir. Et je voulais rendre déjà grâce à Dieu pour ça. Et pour tout ce qui va venir encore. J'aime ça. Célèbre l'autre, fais le bien, célèbre. Si tu n'acclames pas, tu ne seras jamais acclamé. Célèbre. Dans notre application de conférence qu'on va concevoir, je pense qu'on va mettre une option acclamation. Donc quand tu appuies dessus, ça acclame. On va concevoir notre application de conférence. On sera indépendant en tout. Waouh. Il y a des gens parfois qui pensent que il y a petit et grand témoignage. Non, ça c'est trop petit. Il n'y a pas de petits et grands témoignages. Écoutez, une église dans laquelle on témoigne beaucoup est une église qui vivra beaucoup de miracles. Moins vous témoignez, je n'entends pas la mélodie ici, moins vous témoignez, moins l'atmosphère de miracle sera disponible. On a déclaré ce lundi, durant les cours de baptême, j'ai senti qu'il fallait qu'on prie. Et j'ai dit, on va prier. Et j'ai dit, prenez un seul sujet, visualisez-le et priez. Et après ça, Dieu a fait grâce, on est mercredi aujourd'hui. On l'a appelé pour un deuxième entretien. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un. Et dans le domaine des chiffres, le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. Donc là, elle va juste pour confirmer ce qu'elle est déjà, ce qu'elle a déjà. Et le reste vient naturellement. Alléluia. Nous bénissons Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et nous ordonnons que cette alternance, tu l'auras. Et tu répondras à cette question. Oui, je l'ai. Au nom de Jésus. Amen. Quand on te dira, est-ce que tu l'as? Tu diras, je l'ai. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Petit soit. Il n'existe pas des petits témoignages. Donc ne te dis pas que c'est petit. Quelqu'un veut témoigner encore? Alors, gloire à Dieu. S'il n'y a plus de témoignages, je vais commencer. Pendant 15 minutes pratiquement, et selon que l'Esprit fera, et après on va se séparer. Nous sommes en train de parler sur des autels. Et je vous parle précisément sur le fonctionnement des autels. Je suis actuellement dans Genèse. Genèse au chapitre 12. Genèse 12, je vais lire rapidement. La Bible dit ce qui suit à partir du verset 7. Verset 4, je prends ici. La Bible dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère. Avec tous les biens qu'il possédait, il et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Remarquez une chose ici. Nous parlons des autels. Oh my God. Oh my God. Remarquez une chose ici. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais bizarrement, quand Abraham arrive sur le pays se trouve déjà être occupé. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Abraham qui est devenu Abraham. Et qui lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais quand ce dernier arrive sur la terre de Canaan, il se rend compte que la terre de Canaan est déjà habitée. Abraham n'a pas dit, Seigneur, what are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu as dit que ce pays c'était à moi. Mais je vois des habitants ici. Abraham ne s'est pas lamenté. Abraham a dit, la Bible déclare, que Abraham a bâti là un autel à l'Éternel. J'aimerais vous expliquer et vous faire comprendre une chose. Ce que Dieu te donnera ne sera jamais disponible pour toi. Il faudrait parfois que tu apprennes à arracher. Amen. Et c'est cette partie-là où moi j'ai horreur avec des chrétiens faibles d'esprit, des chrétiens paresseux, qui pensent que quand Dieu te dit My God. Chérie, tu me permets de dire un témoignage ici? Je peux parler? Il faudrait d'abord que je demande. Amen. Vous savez, je vais vous parler ce soir. Quand Dieu vous donne quelque chose, cette chose exige parfois que vous arrachez. Abraham doit aller sur une terre, mais la terre là est déjà acquise. Parfois vous allez voir des gens, papa, Dieu m'a dit que c'est mon marché, c'est ton marché. Papa, Dieu m'a dit. Vous n'avez jamais expérimenté des choses où même moi je prophétise, où des hommes de Dieu vous disent, je vois, tu vas aller dans tel lieu, où je vois, tu auras tel business.
Mais quand le business arrive, quelqu'un d'autre t'arrache ça. Écoutez, ce n'est pas toutes les prophéties qu'on vous donne qui vont s'accomplir parce que vous ne faites rien. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas toutes les paroles de Dieu qui viendront à vous parce que vous êtes assis ou assise. Même certaines paroles de Dieu exigent, j'ai même envie de dire la quasi-totalité, exigent que vous puissiez vous battre pour l'avoir. Écoutez-moi très bien. D'ailleurs, voici un exemple biblique qui est clair et qui est concret. Jésus sur la croix, il meurt. Il dit tout est accompli. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, quiconque croit en lui ne périsse point ait la vie éternelle. La Bible nous dit que le pauvre dorénavant dise je suis riche. Le faible dise je suis fort. Vous et moi on est en Christ Jésus. Le pauvre dit que je suis riche. Depuis que tu déclares tu es riche là, à quel niveau? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as combien d'or dans ton placard ou en banque? Qui a de l'or en banque ici? Tu as des lingots d'or en banque. Tu dis papa, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Depuis que je déclare ça, j'ai des lingots d'or qui sont apparus en banque. Levez la main, vous allez aussi nous donner la formule. Papa, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qui ici a 1 milliard en banque? Bon, peut-être c'est chaud. Hein? Vous allez me dire peut-être que c'est chaud. Mais tu as peut-être 100 millions en banque. Tu es là, tu as des biens comme ça en banque. Les amis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu nous dise que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort, l'or et l'argent pas. Il y a des principes. Dieu dit quelque chose à Abraham. La vie d'Abraham est toute une histoire de spiritualité. C'est l'une des vies. Il y a 2 livres que j'ai beaucoup lus dans ma vie pour le moment. Il y a Jean, il y a Genèse. Je peux te prêcher dans le livre de Genèse pendant 2 ans. Je ne vais pas me répéter les messages. Dans la vie d'Abraham, je peux te sortir 15 messages différents. J'ai tellement étudié Genèse, je n'ai pas encore terminé. Surtout le personnage qu'on appelle Abraham. Parce qu'au départ, je me suis dit, la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Mais regardez comment le père de la foi vivait. Si vous voulez comprendre la foi, allez-y regarder la vie d'Abraham. Hébreu vient nous dire là-bas que non, la foi c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Qui vous a dit que la foi c'est juste espérer? Sans croire. Le père de la foi lui-même, il a fait sacrifice. Le père de la foi lui-même, il a bâti autel. Toi, tu es le fils du père. Tu composes juste d'un papa. Dieu a tout accompli. Abraham pouvait aussi dire, Dieu m'a parlé. Abraham a entendu Dieu. Abraham a vu Dieu. Abraham a donné repas. Il a fait manger Dieu dans sa maison. Papa Abraham. À côté de lui, il y avait maman Abraham. L'Éternel dit, l'année prochaine, je reviens. Sarai sera enceinte. Elle rit. Elle rit. Comme pour dire, toi, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Femme du père de la foi qui rit. Donc, si le père de la foi, Dieu lui dit, le père, non, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Le papa de la foi, l'une des premières figures maternelles et paternelles de la foi dans la Bible. C'est-à-dire, quand on parle de la foi, c'est lui la référence. On te dit c'est le père, donc c'est le abba de la foi. Quand tu regardes sa vie, ça n'a été que sacrifice, autel. L'Éternel lui a apparu, Abraham bâtit autel. L'Éternel lui a apparu, Abraham bâtit autel. Abraham sacrifia Isaac. Abraham, ça n'a été que ça. Quand tu es mystique, tu comprends que la foi n'existe pas sans sacrifice. Et regardez comment on nous enseigne la foi aujourd'hui. Croire. Allez, nous sommes dans la croyance. Il n'y a aucune spiritualité qui existe sans sacrifice. Tu commences à vivre la spiritualité, la vraie, quand tu sacrifies. Et il n'y a pas un... Papa, Dieu a tout accompli à la croix. Ouais. C'est vrai. Dieu a tout accompli à la croix. Mais je suis pauvre.
Il y a un paradoxe. Les amis, on ne suit pas Dieu seulement avec le maboulisme. Réfléchissons. Et je prêche aux intellectuels. À un moment donné, asseyons-nous et puis réfléchissons comme des hommes intellectuels. Je vous pose une question. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a posé cette question-là. Dites-moi un peu. Qui a déjà vu Dieu? Il y a des gens qui ont appris. Vous êtes des intellectuels. Vous avez des doctorats, des masters, des licences, même le bac. Vous réfléchissez. Qui a déjà vu Dieu? Dieu, qui l'a déjà vu? Parmi nous là. Il y a un enseignement que je suis en train de je vais vous enseigner sur les preuves indélébiles de Dieu. Je suis tombé sur, Dieu m'a parlé au travers d'un homme de Dieu, ça m'a troublé. Bon, si vous n'avez jamais vu Dieu, qu'est-ce qui vous prouve que les ouais de Jésus là, c'est réel? Président, ma fille, qu'est-ce qui te prouve que les choses de Jésus là, c'est réel? Est-ce que c'est parce que papa est pasteur? Maman est femme de pasteur? Tu es né dans une famille pastorale? Tu n'as jamais vu Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que les choses de Jésus là? Qu'est-ce qui ne te prouve pas que c'est l'islam qui a raison ou bien c'est les bouddhistes? Qu'est-ce qui vous prouve concrètement qu'on n'est pas en train de perdre notre temps? Peut-être on va mourir là, après nous tous on va se retrouver en enfer là-bas. Maman Candy, qu'est-ce que... Oh oui, papa. Parce que j'ai pris, tout le monde prie, les musulmans prient, ils ont les résultats. Les bouddhistes prient, ils ont les résultats. Parce que Dieu a guéri, tout le monde guérit. Dans l'islam, il y a la guérison. Chez les bouddhistes, c'est pire. Là-bas, ils ont des guérisons bizarres. Ça, ce sont des questions que vous devez réellement vous poser. Parce que si vous rencontrez un intellectuel, quelqu'un qui a appris, et il vous pose la question, qu'est-ce qui démontre que ton Jésus existe? Avec l'intellectuel, tu ne peux pas dire le parler en langue. Rabababababa. Comme je vois certains chrétiens penser que la confirmation du Saint-Esprit en toi, c'est parce que tu parles en langue. Sortez de la religion. La confirmation que tu es baptisé, que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. C'est n'importe quoi. Et j'ai horreur de ça. On abrutit les chrétiens. Quand vous vous tenez devant quelqu'un qui a appris doctorat, il vous pose la question, quelle est la preuve que votre Dieu existe? Devant lui, vous ne pourrez jamais dire je sais pas quoi. Je parle en langue, ou bien la puissance, ou bien la prophétie. Vous devez apporter des preuves intellectuelles aussi. L'existence de Dieu se prouve à toutes les dimensions. Et c'est un message que je suis en train de m'apprêter à vous donner. Au sortir de ce message, vous serez capable de dépendre votre foi. Vous serez capable de comprendre pourquoi. La Bible que vous tenez là est un monument. Et je vais vous expliquer ça. On aura un séminaire dessus. Les preuves indélébiles de l'existence de Dieu. Dis Amen. Amen. J'espère que je n'ai pas semé le doute dans vos cœurs. Hein? Jésus est vivant. Papa Abraham, le père de la foi, bâtit un autel. Quand Dieu lui dit, Canaan là, je vais te donner cela, il bâtit autel. Il n'a même pas prié. Il a bâti autel. On ne possède pas des choses dans la spiritualité en priant d'abord.
On possède quelque chose dans la spiritualité. Une de mes filles est venue me voir, papa, je veux commencer un business et tout. Je lui ai donné des recul. Après, je lui ai dit, première chose que tu dois faire, bâtir l'hôtel. La première chose que l'on fait quand on veut rentrer dans un domaine, on bâtit d'abord un hôtel. Tu veux commencer une entreprise. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais il faudrait que je vous parle. Tu veux commencer une entreprise. L'entreprise ne commence pas quand tu achètes les articles pour l'entreprise. L'entreprise commence quand tu bâtis un hôtel pour l'entreprise. Quand tu veux commencer une entreprise et que l'entreprise, par exemple, le chiffre d'affaires ou le capital de départ se lève par exemple à 300 000 francs, la première chose que tu dois faire, c'est prendre les 300 000 là, c'est bâtir l'hôtel de l'entreprise. Et quand tu bâtis l'hôtel de l'entreprise, l'entreprise a déjà commencé. Je pense que ce mois, on a un rendez-vous avec des entrepreneurs durant le mois d'avril. Là. Les coachings pour les entrepreneurs, on va commencer ça, hein? Ça commence ce mois. Je pense que le programme de rencontre est déjà établi et vous serez informé des activités. Et on va vous parler de certaines choses. Parenthèse que j'ouvre. Un homme spirituel, comment il fonctionne? Je suis entrepreneur, donc je sais de quoi je vous parle. Quand on commence un business, le business ne commence pas quand on a l'argent. Quelle est l'erreur que beaucoup de personnes vous faites? Vous avez une idée, par exemple, papa, moi je veux vendre les mèches, papa, moi je veux vendre les babouches. Non, je veux par exemple commencer avec 300 000, avec 50 000, avec 100 000. Dès que vous avez la somme, vous commencez déjà à courir. Je vais vendre ça à Dakar ou bien au Gabon, ou bien vous commencez déjà à courir. Tu vas acheter et après tu pars. Et après, quand tu pars comme ça, vous faites l'erreur d'envoyer à la famille. Et la famille parfois vend, parfois porte, parfois bouffe. Vous revenez à la case de départ. Parfois vous achetez et c'est vous qui êtes là. Vous cherchez maintenant les clients. Et après vous revenez à la case de départ. Depuis que je suis à Dakar, je regarde parfois certains musulmans, certaines. Vous allez voir les mamans qui font des tangana. Tangana ici, ce sont les mamans qui vendent la nourriture en rue. Au bout des rues. C'est-à-dire, voilà, c'est pas dans un restaurant, elle a préparé chez elle, elle a pris sa marmite, elle est venue exposer au bout des rues et puis elle vend parfois aux travailleurs ou bien. Elles peuvent se mettre dans un coin. Vous allez voir des gens qui peuvent quitter d'un quartier pour juste aller chez la maman là. Elles n'ont pas de publicité, d'affiches. Elles n'ont pas. Elle s'est juste réveillée, elle s'est dit, je vais faire du business. Et remarquez que pour la plupart, sinon la majorité, elles ne se réveillent jamais à 7 heures. Elles se réveillent toujours avant que le jour n'arrive. Avant que le jour n'arrive. Moi, j'aime bien les beignets. Et je me souviens, ici, il y a un espace à Dakar, pour ceux qui connaissent, vers... bon, je ne sais pas si la maman elle est toujours là. Sacré-Cœur, JVC, Brioche Dorée, là-bas. Une dame qui faisait des beignets, des gâteaux, bananes et tout. Parfois, il y avait une queue. Tu arrives, tu vois des gens là pour des beignets. Une de mes filles ici, Priscille, avait l'habitude d'aller se coiffer d'abord chez une femme. Il y a une demoiselle ici, rappelez-moi ici, c'est Mère Jo, je ne sais pas comment on l'appelle, elle est au Sénégal. Elle fait des tresses. Elle peut ouvrir par exemple à 7h ou 8h, je ne sais pas à quelle heure elle ouvre, mais depuis 3h, les gens sont devant sa porte à la AD. Les gens sont devant sa porte. Et parfois, elle sortait de la maison 5h. Tu vas où je vais me coiffer. Il y a encore le noir.
Tu vas chez quelqu'un qui ouvre peut-être même à 7 heures ou 8 heures. Il y a encore le noir. Attendez, les amis, on est intelligents. Non, on est des chrétiens, on n'est pas bêtes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que des gens s'exposent parfois 5 heures? Tu sors. Et gars, elle ouvre à 10 heures. Et parfois, elle allait ici. C'est même elle-même qui parle. 5 heures, elle sort de la maison pour aller dans un lieu où on ouvre à 10 heures. Et le comble, c'est que quand elle arrive, elle n'est pas la première. Hein. Il y avait d'autres personnes qui étaient déjà là avant elle. Regarde. On est des... Non, les amis, on est intelligents. Nous tous là, nous sommes intelligents. Est-ce que quelqu'un d'intelligent, tu t'assois dans ta tête, tu t'assois sur tu t'assois. Vous pensez que ça, c'est normal? Et toi, tu es là, tu es en train de te battre. Papa, je fais les affaires. Papa, je fais... Il y a des principes avant de faire des choses. Et je pouvais vous dire, oh, ah oui, le tel. Je vais vous parler l'histoire où je mettais du vin dans mon verre. Je vais enlever, je mettais de l'eau dans mon verre. Je vais enlever de l'eau. Je vais vous donner le vin comme ça, cul sec. Vous allez prendre ça comme ça. Avant de commencer un business, le capital de départ là, c'est ça, tu dois mettre sur le tel. Tu bâtis au tel avec. Et vous allez même remarquer, ce que je dis, c'est pratique, c'est cohérent. Quand vous bâtissez le tel avant de commencer un business, la façon dont vous allez vous comporter avec cette affaire-là sera différente que quand vous commencez un business comme ça. Quand vous bâtissez un hôtel, vous sacralisez votre business. Vous emmenez, c'est-à-dire, vous consacrez ça à une divinité. Et ce sont les esprits qui vont vous chercher les marchés. Parce que je vous ai dit ici que l'hôtel est la plateforme spirituelle qui attire des esprits, composés avec. Mais toi qui as posé la question là. Exode chapitre 30. Verset 1. On va lire ça tout à l'heure. J'arrive. La nobredida ganombe de degenina mahando. Zedeka idabaya. Parfois, il y a des humains qui pensent que quand on en parle ainsi, parfois ces personnes ont des révélations venant des esprits du monde des ténèbres et elles s'amusent à dire les hommes de Dieu cherchent à s'enrichir sur nous. Genre, moi, prophète Azaf, je vais devenir riche et puis je compte sur vos offrandes pour devenir riche. Les amis, on est intelligents. Hein? Donc là où je suis là, je pèse Master 2 en sécurité informatique. Donc pour m'enrichir, je laisse ça. Pour venir m'enrichir sur vos offrandes. Si ce n'est pas la sorcellerie et le maboulisme, c'est quoi? Sachant que les mêmes principes que je vous donne, ce sont les mêmes principes que moi-même j'applique et que je me force à appliquer. Je vous donne un témoignage. Mon fils a parlé des marchés financiers. Moi, je fais de la spéculation sur les marchés, autrement dit du trading, à mes temps perdus. Et j'en parlais même avec mon épouse depuis un moment. Je n'ai jamais fait plus d'un mois avec un compte réel. Fils, je n'ai jamais fait plus d'un mois avec un compte réel. Peut-être je suis là, si maman Julie là, elle varie avec les filles. On a perdu beaucoup d'argent. Hein. On a commencé dans une phase là, j'étais avec mes enfants là, Dariska, Srizilia. On a été escroqués aussi dans beaucoup. Et voilà.
On a fait des formations. J'ai poursuivi une formation encore en profondeur. Et c'est dans ça que récemment, ça fait même pas encore 2 mois, j'ai montré des photos, je crois d'Ariska ou Srezila, je ne sais pas qui. J'ai reçu un jeune multimillionnaire dans ce domaine, qui est déjà devenu comme un ami. Chez moi, il était à Dakar. Ça m'a fait du bien. On a discuté. Non, les amis, permettez-moi de vous donner ce témoignage. Quand les gens qui n'ont pas l'argent te disent que tu es intelligent ou tu as réussi, non? C'est pas la même chose quand quelqu'un qui a l'argent, il te regarde et puis il dit, mais toi tu es intelligent, hein? C'est pas la même chose, hein? Non, quelqu'un qui dort sur l'argent, il regarde tes idées, vous discutez, il est bluffé par ce que tu es en train de dire. Et puis il s'assoit et il dit, mais toi tu es dangereux, tu sors ça d'où? Non les amis, on se glorifie en Jésus. Mais j'ai senti mes épaules pousser. Parce que je me suis regardé, j'ai regardé la personne. C'est quelqu'un, il ne fait pas 4 mois dans un pays. On parlait là, il revenait fraîchement de Dubaï. Il peut quitter Dubaï. Dubaï, après, il va à Cotonou. Cotonou, il est au Sénégal ici. Et je lui ai dit, tu es venu faire quoi au Sénégal? Et non, il fallait juste régler une situation avec mon frère. C'était juste pour discuter avec mon frère. Il fait, hein? Toi, tu prends avion. Discussion que tu peux faire au téléphone. Hein. Tu prends avion, tu quittes de Dubaï. Ou je ne sais pas, il était à Dubaï en Europe. Juste venir parler. Les amis, quand tu n'as pas l'argent, tu as l'impression que la terre est grande. Quand tu as l'argent, tu comprends que la maison, ta maison c'est l'Afrique. Ta maison c'est, c'est-à-dire, quand tu à n'importe quel moment, écoutez, permettez-moi de dire ça. Parfois vous voyagez, vous avez l'impression que vos parents sont loin là. C'est parce qu'on n'a pas l'argent. Non, les parents sont loin. Les parents qui pleurent laissent les enfants là parce qu'on n'a pas l'argent. Quand vous avez l'argent, même si l'enfant en Inde, tu as l'impression que c'est à côté là. Parce qu'à n'importe quel moment, il prend l'avion, il vient. C'est à base des surprises déjà. L'argent réduit la distance. L'argent réduit ça réduit la distance. Ça réduit le stress. Et il m'a exposé une situation, l'une des situations pour lesquelles il est allé en France. Et il m'a dit qu'il a payé des coachings avec des plus grands influents, des grandes personnalités dans le domaine du coaching en développement personnel. Je lui ai posé c'était quoi? Il m'a dit, en parlant en toute confidentialité, il m'a dit en fait, à un moment donné, il avait crise d'identité. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui passionnait son existence. Avant, il était passionné pour avoir l'argent. Aujourd'hui, il a tout l'argent qu'il veut. Donc, rien ne le fait bouillir, en fait. Donc, il fait des choses mécaniquement. Il n'a plus la passion de vivre. Et il m'a dit, j'ai plus de rêve. Tu n'as plus de rêve? Oui, j'ai plus de rêve. En moins de 30 minutes de conversation, il a ouvert les yeux. Il était choqué, surpris. Il s'est rendu compte. Il s'est dit, mais j'ai un rêve en fait. En moins de quelques minutes de conversation, je lui ai posé 2, 3, 4 questions. Il a pris conscience qu'il avait un rêve. Les amis, la spiritualité est réelle. Et dans toute chose, il y a un prix que vous devez payer pour avoir accès à l'ascension. Il y a un prix que vous devez payer. Il y a un prix que nous devons payer. Donc, pensez que ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est de l'arnaque ou quoi que c'est être stupide. Je ferme cette parenthèse. Et je reviens à mes mots et tons. Merci Saint-Esprit. Ainsi, c'était ça mon témoignage que j'étais en train de donner sur le trading.
ce début d'année, surtout quand on est revenu du programme Le Chandelier a bougé, ça a été un programme qui m'a beaucoup bougé, qui m'a beaucoup béni. J'ai dit, je ne vais pas laisser mes dîmes, mes sacrifices, je ne vais pas jouer avec. Je suis vraiment enraciné dans ces choses. Je ne joue pas avec ces choses. Je suis vraiment enraciné dans ces choses. Et j'ai repris le job à chaque retrait. Aujourd'hui, j'ai fait déjà plus d'1 mois avec un compte. Fils, j'ai plus d'1 mois avec un compte réel. Je me souviens, j'ai mis à peine 20 ou 25 $. J'ai amené le compte en moins d'une semaine à 100 et quelques $. En 1 ou 2 semaines. Faut pas rire. Pour moi, ce sont des hôtels que j'ai brisés. Je fais du swing, de l'intraday et parfois je fais du scalping. Bon, ceux qui maîtrisent le domaine comprennent. Et là, je suis déjà à plus d'1 mois. Et quel est mon secret? À chaque retrait, la première chose que je fais, c'est dîmes, j'enlève d'abord. Le problème qui fait en sorte que les chrétiens n'évoluent pas, c'est parce que vous êtes dans un christianisme où on vous dit de croire. Et derrière croire, on ne vous enseigne pas les lois. On ne croit pas comme ça. Il y a des lois et il y a des principes. Psaume 89, verset 15. La Bible dit, « L'Éternel gouverne par la justice et le respect des lois. » Mais Dieu gouverne par la justice et le respect des lois. Si Abraham s'était arrêté au niveau de « Merci papa, tu as dit tu vas me donner Canaan. Je reçois Canaan, je reçois Canaan. » Il allait attendre Canaan des années. Mais comme Abraham est un homme hautement spirituel qui comprend les principes, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham sait qu'on capte la voix de Dieu. On capte la voix de Dieu en ne disant pas Amen, en bâtissant autel. Parce que l'autel est la plateforme spirituelle par laquelle transitent les esprits. Vos business, parfois vos mariages, parfois même vos enfants ont des situations compliquées. Parce que vous ne bâtissez pas des autels. Et vous ne comprenez même pas c'est quoi d'abord l'autel. C'est quoi d'abord l'autel? Regardez la vie d'Abraham. Regardez la vie d'Isaac. Regardez la vie de Jacob. Malgré que ses enfants, Isaac et Jacob, chacun ont eu à faire du désordre à leur niveau, mais est-ce que vous avez vu Isaac un jour dire qu'il va abandonner Dieu? Ou est-ce que vous avez vu Jacob, malgré les petites erreurs que Isaac et Jacob ont eu à faire dans leur parcours, ils ont été toujours intègres à Dieu. Intègres à Dieu. Et vous pensez que c'est juste comme ça? Abraham meurt. Le Dieu d'Abraham se révèle à Isaac. Qu'est-ce qui donne la légitimité à Dieu de s'adresser à Isaac? Et quand il se révèle à Isaac, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. C'est l'autel. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup là, vous avez donné votre âme à Dieu. Vous avez donné votre vie à Dieu. Votre esprit appartient à Dieu. Et votre corps appartient encore aux entités de vos familles. Oui. C'est ce qui explique que la personne, elle est chrétienne. Si elle meurt, elle va au ciel. Mais sa vie est misérable sur la terre. C'est possible. Hein? Laissez-moi vous l'expliquer à la lumière des Écritures. Jésus est sur la croix. Et en étant sur la croix, je crois il y a un brigand, il y a un voleur qui dit je crois en toi. Et Jésus dit, ce soir même, tu seras sauvé. Tu seras avec moi au paradis. Pourquoi Jésus qui meurt, qui dit au voleur qu'il sera sauvé, pourquoi le voleur n'est pas descendu de la croix en disant Jésus m'a dit je serai sauvé? Malgré le fait que Jésus lui a dit il sera sauvé, il est mort. Son esprit a été sauvé, mais son corps est mort. Vous pouvez être des chrétiens, vous aimez Dieu, le sorcier vous tue, vous mourrez. Votre esprit va au ciel, mais votre corps est parti précipitamment dans la terre.
La prière seule ne te garantit pas le succès. D'ailleurs même, on prie, mais on ne sait même pas comment prier. Bon, est-ce que vous me comprenez? On prie même, on ne sait même pas comment prier. Écoutez, Exode 30. J'aime quand on parle de la parole et on est dans les textes. Exode 30. Exode 30 à partir du verset 1er, je vais lire. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, Dieu qui parle à Moïse, il dit, tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras de bois d'acacia. Quand vous lisez Apocalypse, l'autel, autant pour moi, les parfums, c'est la symbolique des prières. D'où dans l'Apocalypse, on parle en fait de la coupe des parfums qui sont les prières des saints. Donc, en d'autres termes, cet autel était un autel pour brûler les parfums. C'était un autel de prière. La condition, c'est qu'avant de brûler les parfums, il faudrait d'abord avoir un autel qui est bâti. Avant que tu ne brûles dans la prière, pour certaines situations, vérifie d'abord, est-ce que j'ai eu à bâtir des autels pour ça? Je vous donne un témoignage. Je donne un témoignage d'un homme de Dieu qui est connu. C'est le prophète Francis Ngalawa. C'est un Congolais. C'est un des hommes qui aussi, dans son domaine, il parle beaucoup sur la sorcellerie. C'est vraiment son domaine. Et il a dit, ça remonte à des années, je l'écoutais, il a dit un témoignage qui m'a marqué. Il a dit, à chaque fois qu'il a, avec sa femme, un enfant, ils bâtissent des hôtels avant. Et un jour, lors de la naissance de son enfant, la maman doit accoucher, elle va à l'hôpital. D'abord, il lui a dit, elle lui a précédé à l'hôpital. Et quand il l'a rejoint, le médecin en fait lui fait comprendre qu'il y a des complications. Monsieur, vous devez choisir entre madame ou le bébé. Parce que là, il y a des complications. C'est pas évident que les deux naissent. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, soit il devait choisir la mère et laisser mourir l'enfant, soit il devait choisir l'enfant et laisser mourir la mère. Et il commence à réfléchir et tout. Après, il se pose la question. Mais est-ce que j'ai bâti l'hôtel même pour cet enfant? Il se rend compte qu'il n'a pas encore bâti l'hôtel. Il dit au docteur, aucun des deux ne mourra. Il est sorti de là, il a pris sa voiture. Les amis, on ne s'amuse pas avec la destinée. Il a pris sa voiture. Il est parti bâtir hôtel avec sa voiture. Quand il revient, le docteur lui fait comprendre que madame a accouché, l'enfant et la femme se sentent en bonne forme. Toi, tu as des situations, tu pries, depuis que vous priez pour vos situations-là, ça a changé quoi? Il y a des situations qui vont demander des jeûnes. Il y a des situations qui vont demander la prière. Il y a des situations avant de te lever en prière. La première chose que tu dois faire, c'est bâtir des hôtels. Je vais vous expliquer quelque chose. On est dans un monde spirituel, mais les chrétiens sont les seuls à ne pas comprendre la spiritualité. Les seuls, et ça m'écoeure. Les chrétiens sont les seuls à ne pas comprendre la spiritualité. Et ça, je suis enragé parce que on est trop religieux. Jésus n'est pas chrétien, Jésus n'est pas religieux. On est trop religieux. Et le comble, c'est que, comme on sait que vous ne lisez pas les Écritures,
Donc, on vient juste vous parler comme ça. Et puis, vous partez avec. Vous ne lisez pas les textes. Vous souffrez. Je suis prophète Azaf ML. Et je suis de ceux-là qui pensent. Tu ne peux pas être dans une assemblée, être assidu, obéir aux lois concrètement. Et ta vie n'avance pas. Si tu es dans une assemblée, tu obéis à des principes que ton homme de Dieu te donne. Ta vie n'avance pas. Il faut partir de là. Parce que la Bible dit, ta parole est une lumière sur notre chantier. Donc logiquement, les chrétiens que nous sommes, nous devrons expérimenter l'ascension tous les jours. On est en semaine, on a culte des semaines. Nous, c'est les mercredis et les vendredis. Pour d'autres, c'est 2-3 fois par semaine. Les dimanches encore, tu es à l'église. Comment toi, tu vas à l'église tous les jours et tous les jours, tu as les mêmes problèmes? Ta vie n'avance pas. Il n'y a jamais un jour où tu es heureux ou heureuse. Toujours les pleurs, papa. Ça va. Ah, papa, c'est dur. Toujours les pleurs. Vous n'êtes pas fatigué? Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, ce n'est pas la parole. Vous vous positionnez mal. Vous faites semblant. Dis à quelqu'un, change de position. Dis à quelqu'un, change de position. Change de position. Change de position. Dieu se révèle à Abraham. Je te donne Cana. Abraham fait quoi? Il bâtit autel. Oh my God. Quand vous poursuivez encore, Abraham, quand on va dans le livre, il y a tellement de textes, je pourrais vous en citer tellement de textes. Quand on va dans Genèse chapitre 26, là c'est Isaac qui a un souci avec, je crois, un souci de puits. Isaac, il creuse un puits. Quand il finit de creuser puits, ce puits a des litiges. Après, il bâtit autel. Après, il bâtit autel. Jacob, Genèse 28, je crois, si je ne me trompe pas. Jacob également, il arrive dans un lieu, il met la tête sur un caillou, il se rend compte que là, il y a un autel. Les anges montent et les anges descendent. Et quand il se réveille, la Bible dit, il élève un haut lieu. Un haut lieu, c'est un autel sacré. C'est comme un monument. C'est un monument même. Il élève un monument. Il a élevé un monument. C'est un monument. C'est un autel. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac. Et toi, tu lis, tu ne comprends pas, tu ne sais pas que dans la spiritualité, Dieu ne s'identifie pas à n'importe qui. Hein. Lisez les textes. Dieu ne s'est jamais identifié à... Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, il y a des personnages phares à qui Dieu s'identifie toujours. Ça voudrait dire que ces personnages-là ont eu à poser des actions que d'autres n'ont jamais posées. Juge chapitre, je crois 13, Gédéon, si je ne me trompe pas. Dieu veut agir dans la famille de Gédéon. Dieu dit d'abord à Gédéon, va renverser l'autel de Baal, de ton père. Gédéon se plaint. Gédéon dit à Jésus, mais à Dieu autant pour moi, mais où sont les prodiges que nous ont vantés nos pères? Où sont les miracles que nous ont vantés nos pères? Maintenant, Dieu dit à Gédéon, la raison pour laquelle tu ne vois pas ces miracles-là, c'est parce que tes pères se sont détournés de moi. Il y a autel de Baal. Donc tu peux prier comment je ne peux pas agir. Parce que Dieu ne s'invite pas dans une maison qui ne sait pas l'accueillir. Dieu ne s'invite pas dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas les lois pour accueillir Dieu. Dieu est gentleman. Il faut lire Juge, chez Juge chapitre 13. Entre 9, 13. Entre chapitre 9, 10, 11, 12, 13 par là. Gédéon. Et la Bible dit, Gédéon est parti renverser l'autel de Baal et il a bâti un autel à l'Éternel. Et regardez que plus tard, à partir de là, Gédéon est devenu un héros. Sa vie n'a plus jamais été la même. Il a transcendé. Bon, toi,
Je vous ai donné mon témoignage ou mon histoire. Mon papa n'a jamais touché 2 millions ou 3 millions comme ça du coup. Ma maman également, elle n'a jamais touché 3 ou 4 millions du coup. Bon, toi, tu es qui? Papa, je veux réussir dans l'entrepreneuriat. Tu es qui? Superman? Wonder Woman? Pour réussir comme ça dans l'entrepreneuriat, il y a des lois. Quand tu veux emprunter un chemin dans ta famille, un chemin que personne n'a eu à emprunter dans ta famille, tu dois poser des actions que personne n'a posées. Arrêtons de rêver. Je serai une femme d'affaires, un homme d'affaires, un homme d'influence. Paie le prix pour ça et les esprits parleront pour toi. Dis à quelqu'un les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Je vais chuter ici. J'aimerais vous faire comprendre, réaliser une chose. Je reviens dans Genèse. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime les textes. J'aime les textes. J'aime les textes. Oh, j'aime les textes. La glace. Allons-y dans Genèse 12. On va revenir dans Genèse 12 et Genèse 26. Là, je vais d'abord dans Genèse 28. Regardez Genèse 28. Genèse 28, c'est Isaac qui bénit Jacob. Jacob qui a pris la bénédiction de son frère. Verset 10, on dit Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Oh, l'examen. J'aime la spiritualité. Abraham était encore mort, mais Isaac n'était pas mort. Non. Jacob qui fuit son frère Ésaü, pour ne pas que Ésaü puisse porter la main sur lui, il fuit et il arrive à un lieu, il fait une vision. Non, les amis. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Donc, papa Abraham, il est décédé, je ne l'ai peut-être pas connu. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Donc, le papa Isaac que j'ai laissé à la maison là, son Dieu m'apparaît. J'aime la spiritualité divine. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Le même langage que Dieu a adressé à Abraham, c'est le même langage qu'il adresse à Jacob. Il dit, la terre sur laquelle tu es, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient et tout ça et tout ça. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je suis au verset 16. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ici est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Donc, il avait fait le thé d'oreiller. Et il l'adressa pour monument et versa de l'huile sur le sommet. Or, je vous parle sur le fonctionnement de l'autel. Ce que Jacob ignore, c'est que des années avant lui, la terre sur laquelle il a dormi, il y a son père Abraham. Pourquoi Dieu se révèle à Jacob là? Parce que c'est à ce même lieu que Jacob a bâti l'autel dans Genèse 12. L'Éternel avait apparu à Abraham, autant pour moi, Abraham, à ce lieu-là. Et là, Abraham avait bâti un autel.
Or, dans l'autel reconnaît la voix du sang familial. Je vous ai dit dans les précédents enseignements que quand vous bâtissez un autel, l'autel ne vous influence pas que vous. Vous tracez une destinée même pour vos enfants de vos entrailles. Et comme Jacob est de la descendance d'Abraham, quand il est venu sur ce lieu saint, pourquoi ce lieu était saint? Pourquoi ce lieu était sacré? Parce qu'avant lui, il y a quelqu'un qui avait bâti un autel là. Mais pourquoi Dieu se révèle à Jacob là? Parce que l'autel a détecté qu'il y a quelqu'un qui est de la lignée, de la famille, de celui qui a bâti l'autel. Celui qui a bâti l'autel n'est plus là. Mais le sang de celui qui a bâti l'autel parle. Dans la vie de celui qui dort là, Dieu se révèle. Donc, est-ce que vous comprenez les Écritures? Quand Dieu se révèle, quand Jacob se réveille, Jacob tisse alliance avec Dieu. Il dit, si tu me donnes, tu seras mon Dieu. C'est à cet instant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. C'est sur l'autel que le père Abraham avait bâti. Or, dans la spiritualité, ce que vous n'arrivez pas à comprendre et à voir, c'est que Jacob pense qu'il est allé là-bas de lui-même. Or, c'est faux. L'autel a tout orchestré pour qu'il puisse se retrouver là. Et je vous ai déjà enseigné sur le fait que l'autel a la capacité d'orchestrer des événements. Et là, je suis dans la notion du tel divin. Maintenant, si on rentre dans le contexte de l'autel satanique, un autel satanique peut orchestrer des événements pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. C'est la raison pour laquelle tu sors du jeûne et prière. Tu es en forme. Le prophète est venu. Il a prophétisé. Tu fais des rêves. Tu vois. On te promet des milliards. On te dit tu seras une grande femme, grande chantre, ici et tout. Mais tu ne sais pas expliquer. À chaque fois que tu es comme face à des opportunités, sur le point que cela s'accomplisse, il y a des événements qui te ramènent à 1000 pas en arrière. Les amis, je vais vous parler sur l'autel toute cette année. Vous allez manger au tel, dormir au tel, penser au tel. Parce que si on veut aller loin, on doit composer avec des hôtels. Et là, je suis dans la rubrique des hôtels généraux. Mais après, il y a des spécificités. Il y a des hôtels de famille. Il y a des hôtels de village. Il y a des hôtels même dans le contexte du mariage. Il y a des hôtels de ville. C'est un sujet qui... Et je vais vous expliquer ces choses. Je prie au nom de Jésus que le Dieu dont nous servons, après ce tel enseignement, vous bénisse. Au nom de Jésus, que vous ne manquiez de rien, que cet enseignement aille vous catapulter, aille vous propulser, qu'il vous emmène dans des dimensions encore plus profondes de la réussite, mais aussi de votre intimité avec Dieu. Qu'au sortir de cet enseignement, vous soyez capable de comprendre davantage les lois, les principes spirituels, de comprendre davantage la profondeur de la notion des autels. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vendredi, nous allons prier. Toujours sur des autels. J'enseigne le mercredi et le vendredi, on se tient en prière. Nous avons eu à prier la dernière fois et il y a des choses qui se sont déjà produites ou qui sont en mouvement. J'ai une forte conviction dans mon esprit qu'il y a des personnes, vous commencez parfois à vous sentir comme poursuivis. Vous sentez des oppressions, parfois même dans le monde spirituel. Vous sentez des oppressions, vous vous sentez poursuivi, même dans les songes. Quand on touche la notion des autels, c'est une thématique à laquelle l'ennemi ne reste pas insensible. Donc ne soyez pas surpris
Si depuis qu'on parle de ça, vous sentez de plus en plus une pesanteur, vos vies de prière ont du mal à shifter, ou bien pendant que vous dormez, vous sentez comme si vous êtes attaqué, surtout quand on prie les vendredis, vous sentez comme s'il y a des choses des oppressions après la prière. Les amis, la notion des autels est une thématique hautement spirituelle et profonde qui exige une violence mentale. Vous devez vous lever avec le désir ardent de voir vos vies évoluer, de voir vos vies changer. Alléluia. Vous retrouverez cet enseignement sur nos plateformes, notre chaîne YouTube, Prophète Asaph ML TV, et vous retrouverez l'intégralité de l'enseignement. Maintenant, il y a une chose. J'enseigne. Et l'enseignement veut dire quoi? Veut dire l'écoute, la compréhension et la pratique. Je vois parfois des gens qui font semblant là. Parfois, quand je questionne certaines personnes, je me rends compte que vous n'avez même pas compris. Ne m'écoutez pas. Comprenez les textes. Et cela nécessite qu'après l'enseignement, vous réécoutez les enseignements sur YouTube. Un enseignement sur les autels, vous ne pouvez pas tout comprendre quand je vous parle une fois comme ça. Après, allez-y réécouter. Qui prend le soin même parfois de réécouter les enseignements sur YouTube? Réécoutez les enseignements. Vous devez les réécouter et examiner vos vies. Quelqu'un qui est consciente, et c'est comme ça, quand quelqu'un est consciente de son existence, de là où elle veut partir, elle ne joue pas avec sa vie. Excusez-moi, c'est être inconscient d'assister à un enseignement, à un culte comme le nôtre, et tu sors de là, tu n'as rien compris. C'est l'inconscience. Et tu ne prends même pas le soin après d'aller réécouter les enseignements pour dire, bon, je n'ai pas compris, j'étais distrait à cause des enfants et tout, bon, maintenant je veux comprendre. C'est l'inconscience. Tu montres que tu n'es pas sérieuse toi-même avec ta propre vie. Tu es inconsciente. Soyons responsables dans notre spiritualité. Je ne suis pas pasteur des suiveurs, je suis prophète des leaders. Et des leaders où le leadership commence par la responsabilité individuelle. Il y a des choses que je ne ferai pas à vos places. Et ce que j'enseigne, moi-même, j'ai des combats dans ma vie, je les pratique. Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. 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 Donc, si vous savez que, bon, il y a des choses que vous n'avez pas compris et tout, vous-même, allez-y. Ce soir, je vais la mettre, ça va être sur YouTube. Demain, ce sera disponible. Allez-y, écoutez. Maman Julie, écoutez. Écoutez. Et il y a une différence entre quelqu'un qui pratique les enseignements et quelqu'un qui fait semblance. Il y a une différence totale. Ça se voit. Et ça se voit dans les résultats. Je prie au nom de Jésus que nous soyons tous des chrétiens, des enfants, des fils de Dieu responsables dans notre spiritualité. Que chacun de nous Amen. applique les enseignements avec rigueur et discipline. Au nom de Jésus. Donc, ma fille, mets-moi d'abord l'autre affiche. Amen. Le programme du 20 et du 26. Nous aurons un programme avant celui-ci, montagne prophétique. Montagne prophétique, nous l'aurons le 26 avril au lieu habituel. C'est en présentiel au niveau de Nord-Foire, non loin du terrain de basket, quelque part là. Toutes les informations sont sur l'affiche. Et ça va être un moment très bénissant. Nous avons été bénis par l'homme de Dieu durant le mois de mars. Ça a été une montagne prophétique tellement enrichissante. Et en avril, là encore, nous allons monter. Alors, invitez un maximum de personnes et soyez très nombreux. Mais avant ça, du 20 au 26 avril, je vais vous expliquer. Du 20 au 26 avril, on a un programme. J'ai l'honneur d'être invité par l'homme de Dieu, le ministre Minko.
Ce sera un programme qui se fera sur la plateforme Google Meet. Donc, c'est une plateforme, téléchargez Google Meet. Allez-y sur Play Store ou Apple Store, vous mettez Google Meet, vous téléchargez. Il y a un lien qui vous sera envoyé comme Zoom. Vous cliquerez seulement sur le lien. Et voilà. Donc, ça se fait à partir de 20 heures du Sénégal, 20 heures de la Côte d'Ivoire, 21 heures du Gabon et 22 heures de France. C'est 22 heures de France. C'est pas 21 heures de France. Donc, invitez un maximum de personnes parce que je vous promets que Dieu va nous bénir. C'est du 20 au 26. Maintenant, le 26, là, quand on dit le 26, ce sera la grande clôture à Montagne Prophétique. Donc, le 26, comme c'est lui aussi notre orateur de Montagne Prophétique, on va clôturer tout ça ensemble à Montagne Prophétique. Et je vais faire un service sacré à Montagne Prophétique. Donc, toutes les personnes qui êtes des entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs, soyez là, ayez une offrande. Montagne Prophétique, là, venez prêt. Vous allez sortir de là, rechargé, particulièrement et transformé. Je prierai pour tous les entrepreneurs et je crois aussi, je l'ai dit ici, les personnes qui font des comment on appelle ça, de mémoire, vous qui allez soutenir, je prierai pour vous, selon que Dieu nous fera du bien. Donc les informations en termes de localisation sont sur la plateforme, sont sur l'affiche. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons rencontre avec tous les entrepreneurs de l'Église. Voilà, nous aurons rencontre avec tous les entrepreneurs de l'Église très bientôt. Les partenaires de l'Église également, que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous d'ici cette semaine ou avant la fin de cette semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, je tenais à bénir toutes les personnes qui ont pris des engagements par rapport au terrain de l'Église. Par la grâce de Dieu, je crois qu'on a pratiquement comblé. Il reste 20 ou 30 000. Et la procédure des papiers vont commencer très bientôt. Donc, je vais effectuer le déplacement pour cela. Mais la procédure des papiers vont commencer très bientôt. Et je tenais particulièrement à bénir Dieu pour toutes ces personnes-là. Et je crois que pour vous aussi, pour ceux qui sont au Sénégal, je prierai pour vous à la montagne prophétique. Donc, à la prochaine montagne prophétique, venez prêts, venez tôt. On a mis 16 heures, on a mis 17 heures, mais normalement c'est 16 heures, venez tôt. Et soyez patients, venez avec une soif. C'est une fois on se voit le mois en présentiel pour le moment. Donc ça nécessite que vous ayez une soif. Une soif. Je peux vous garantir que Dieu nous fera beaucoup de bien. Prenez vos offrandes, nous allons nous séparer. Alors, pour toutes les personnes qui sont au Gabon, vous avez votre Airtel Money, Sénégal, on a Orange Money Wave. Et pour ceux qui sont en Europe, il y a PayPal et TapTapSend, les moyens consensuels que vous connaissez. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu d'ITS Ministry vous remplisse et qu'il vous garde, qu'il vous emmène dans une autre dimension en termes de prospérité, mais surtout qu'il vous donne la force. Aïda, qu'il vous donne la force de pouvoir accomplir ou du moins appliquer cet enseignement. Au nom de Jésus, je prie que le dévoreur ne manquera pas. Le dévoreur ne touchera pas autant pour moi à vos finances. Je bénis chacune de vos sémences. Allez-y et prospérez. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a invité? Amen. Qui a invité une personne ce soir? Qui a invité une personne ce soir? Charlie a invité. Charlie, la personne que tu as invitée, c'est qui? Elle s'appelle comment? Leïla a invité, mais la personne n'est pas venue. Ah, ok. Essie Ekome, gloire à Dieu. Essie Ekome, bonsoir. Comment tu vas? Est-ce que tu as été béni ce soir? Vous m'entendez?
On t'entend très bien. Bonsoir, Bonsoir. je vais bien. Est-ce que tu as été béni ce soir? Oui, enfin, c'est comme je disais à Charlie en aparté que j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. J'ai vu l'affiche, hein. Parfois, je vois les affiches, bah, je suis pas intéressée. Enfin, je prête pas attention, mais ce soir, je me suis dit, bon, tiens, je vais y assister. J'étais connectée 1 heure en avance. Je Ok. commençais à m'endormir et voilà, ce soir, j'étais très contente d'être parmi vous. Et Nous sommes très plus que intéressant ravis. l'échange de ce soir. Et voilà. Ok, gloire à Dieu. Bien que j'ai eu des moments en temps, nous sommes plus que ravis. Moment Bacala. Ok. Bienvenue, Maman Bacala. Par le lien que Priscilla a posté. Que Dieu vous bénisse. Leïla a invité, mais la personne ne s'est pas connectée. Également, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'effort. Battons-nous à faire cela. Je crois que Mademoiselle Essie Ekome a été bénie et comme toutes les nouvelles personnes, alors on peut faire une chose, c'est inviter d'autres personnes. Nous sommes une église internationale. Nous sommes ETS Ministry. Donc on a des cultes tous les mercredis à 20 heures du Sénégal, actuellement 22 heures de France et 21 heures de Gabon. Et en Martinique, pour ma fille qui est en Martinique, je crois que c'est 17 heures. Et on a les cultes aussi de prière tous les vendredis, même heure, et les dimanches, les cultes prophétiques, donc impact par le prophétique tous les dimanches. Et nous sommes une église qui croyons à Jésus-Christ, comme vous avez pu le constater, et surtout une église prophétique. Donc, parce que le leader est un prophète. Nous avons été très ravis de vous compter parmi vous. Sentez-vous libre, sentez-vous chez vous. Euh, et voilà. Donc, pour plus, si vous voulez me rencontrer pour en savoir plus ou faire partie de la famille ITS, il suffit juste d'écrire au numéro sécrétarial. Charlie pourra vous l'envoyer et on va se rencontrer, on va discuter et surtout vous partager la vision qui est la nôtre. Nous y sommes. ITS existe depuis déjà pratiquement 5 6 ans. Donc là, nous sommes en train d'aller dans une autre phase. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui veulent faire partie des partenaires de l'Église, c'est possible. Pour être partenaire de l'Église, c'est simple. C'est à partir de 2 000 francs. C'est un engagement que tu prends men- euh, mensuel de 2 000 francs minimum et plus. Et chaque mois, tu te bats à l'honorer. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, mais le Dieu d'ITS nous fera du bien. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bonne soirée à tous. On se voit très bientôt, vendredi plus précisément, et que Dieu vous bénisse. Shalom.